Bonjour frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver pour ce dimanche de Pâques 12 avril 2020. Je vous salue dans le nom du Seigneur. Nous allons commencer par prier quelques instants si vous voulez bien. Seigneur, nous te remercions parce que, Seigneur, tu es présent avec nous et tu veux ce matin que nous puissions méditer ta parole. Seigneur, merci parce que tu es le pain venu du ciel. Seigneur, ta parole est la vérité. Seigneur, aide-nous ce matin à mieux la comprendre, mieux la saisir et à progresser avec toi. Merci, Père céleste. Amen. La lecture de ce jour se trouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 22 et au verset 7. Voilà ce que nous lisons. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Lorsque Jésus a célébré la Pâque juive avec ses disciples, il a dit des paroles que je veux replacer sur nos cœurs ce matin. Le Seigneur annonce par ces paroles sa mort prochaine et la raison de sa mort. Les prophètes l'avaient annoncé. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui que les prophètes avaient annoncé, c'est lui, l'agneau de Dieu. En partageant ce repas qui est la mémoire de la fin de la servitude en Égypte, le souvenir de l'agneau dont le sang placé sur les portes avait permis au peuple d'échapper à la malédiction, Jésus va parler de lui et du don de sa vie pour ses disciples. Il va s'approprier la Pâque et montrer que l'agneau qui ôte le péché du monde, c'est lui, et que dorénavant, il est notre Pâque, notre libérateur, notre sauveur. Jésus dit à ses disciples qui sont tous présents, y compris Judas qui va le trahir pour 30 pièces d'argent, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous. Ces paroles touchent nos cœurs ce matin. Le Seigneur dit à ses disciples, j'ai vivement désiré. J'ai vivement désiré. Ce moment de partage est important pour le Seigneur. J'ai vivement désiré. Vivement désiré traduit un mot grec qui est très fort. Désir intense, passion. Et Jésus attendait d'être en communion avec ses disciples à cette table du souvenir pour inaugurer une nouvelle Pâque, pour instaurer le partage du pain et du vin en mémoire de lui, de sa personne, de ce qu'il est véritablement. Jésus attendait, désirait ce moment. Ce qu'il a à dire à ses disciples n'est pas ordinaire. Ce n'est pas n'importe quelle Pâque, c'est cette Pâque. C'est cette Pâque qui va marquer l'histoire et qui restera dans le cœur des disciples. Ceux qui sont à table avec lui, mais aussi cette Pâque restera dans le cœur de tous les disciples
qui célébreront ensuite la Sainte Seine dans tous les siècles qui suivront selon l'ordre de Jésus. C'est la dernière Pâque pour Jésus. Je ne la mangerai plus, dit-il, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Cette Pâque est célébrée, mais elle n'est pas accomplie encore. Jésus n'a pas encore donné sa vie en sacrifice, mais il va la donner. Et tout ce que préfigurait la Pâque va être accompli. Christ va être crucifié, il va mourir pour les péchés du monde, pour nos péchés. Et la Bible nous dit qu'ensuite il ressuscite et il rejoint son Père dans le ciel. Jésus donne la coupe de vin à ses disciples. Elle représente son sang. Jésus rend grâce, il rend grâce au Père. Pourtant, c'est la dernière Pâque, c'est la fin de son ministère sur la terre. Mais Jésus rend grâce, car il annonce une nouvelle alliance, l'alliance en son sang, cette alliance supérieure à la première, cette alliance dernière avec tous ceux qui croiront en son nom et qui accepteront la grâce d'être pardonnés. Jésus annonce que le royaume va venir et qu'il y aura un autre repas, une autre réjouissance avec lui un jour, lorsque son Église sera réunie avec lui. Jésus donne le pain à ses disciples. Il représente son corps donné pour nous. Nous savons que son corps va être flagellé, va être percé, va être supplicié. Nous savons que le Sauveur du monde va éprouver dans son corps les pires souffrances, pour nous, pour que nous puissions être sauvés, délivrés, guéris. Et le Seigneur dit, j'ai vivement désiré partager avec vous cette Pâque. Quel amour! Quel amour! Le Maître va dire à ses disciples, prenez cette coupe, distribuez cette coupe, prenez ce pain, partagez-le entre vous, réjouissez-vous dans la bénédiction, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel, vous qui avez cru. Partagez la joie de la résurrection du Christ. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Nous voulons nous réjouir de la bénédiction, nous voulons nous réjouir de la mort et de la résurrection de Jésus, parce que c'est son sacrifice qui nous donne la vie. Nous ne pouvons pas ce matin partager le pain et le vin comme nous le faisons d'habitude. Cela nous manque, bien sûr. Cela me manque. Mais dans l'épreuve, nous voulons nous souvenir de Jésus. Nous voulons nous souvenir de son sacrifice pour nous. Et si nous sommes privés de ce repas pour un peu de temps, je crois que c'est utile de repasser dans nos cœurs toute la signification, toute l'importance des symboles du pain et du vin, ces symboles qui nous parlent encore ce matin. C'est peut-être aussi le temps de faire silence en nos cœurs et de faire un retour sur nous-mêmes. Quand nous pouvions partager le pain et le vin, l'avons-nous toujours fait avec une vraie reconnaissance, avec une vraie action de grâce? Certainement, c'est un temps d'isolement, c'est un temps d'épreuve que Dieu permet pour que nous lui demandions pardon pour peut-être nos légèretés, nos manquements, pour nos péchés tout simplement. Le Seigneur désire encore vivement être avec nous dans ces moments où nous nous souvenons qu'il est notre Pâque, qu'il est le seul qui pouvait, par son sang, effacer nos péchés. Je termine en disant que Dieu rappelle à son peuple qu'il est important de considérer à nouveau son amour pour nous et de regarder si nous l'aimons comme nous l'aimions au début. L'aimons-nous vraiment? Aimons-nous sa parole? Craignons-nous le Seigneur? Avons-nous compris qu'il nous aime et qu'il voit dans nos vies et il voit ce que nous faisons? Le Seigneur désire tellement que nous soyons fortifiés, bénis, remplis de son esprit. Nous devons aussi croire que sa parole est vraie. Nous vivons des temps où beaucoup interprètent la parole de Dieu, la Bible,
pour la rendre compatible avec leurs propres désirs. Le relativisme doctrinal, c'est-à-dire la portée que nous donnons à la parole de Dieu, ce relativisme fait des ravages, mais la parole de Dieu ne change pas. Le péché reste le péché, et ce que Dieu a placé dans sa parole reste vrai. Jésus a dit « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous, partager avec vous ce pain, ce vin. » Que Dieu nous aide à être des disciples qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Je veux me souvenir du grand amour de Dieu en Jésus-Christ. Je veux me réjouir en lui. Seigneur, lorsque je pourrai à nouveau partager le pain et le vin avec mes frères et sœurs, alors je le ferai avec un cœur renouvelé, un cœur transformé, parce que, Seigneur, je veux laisser ta parole agir dans ma vie, et je veux m'engager à t'aimer davantage. Je désire, Seigneur, être encore plus avec toi. Je désire, Seigneur, être encore davantage comme tu veux que je sois. Que le Saint-Esprit ranime la flamme de l'amour de Dieu dans nos cœurs ce matin. Amen.